Bonjour et bienvenue sur 49 Max. Bon, aujourd'hui on commence par le dessert. Je vous donne la fin de l'histoire, ça se termine bien. On est sur le FR85. J'ai posé un hélicoil sur ma culasse bide parce que j'ai plus le setup que vous avez connu auparavant. Ça c'est une longue histoire. Et finalement ça s'est bien passé, ma culasse bide. J'ai mis un insert parce que le puits de bougie était foiré. Je l'ai pris dans la poire. Et ça s'est vachement bien passé. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le mode up de comment j'ai fait. Et puis c'est cette réussite éclatante, quoi, qui fait plaisir, comme dirait quelqu'un d'autre, qui fait plaisir à son homme. Elle est toujours là, ma brave FR85. Et en fait, lors de la dernière balade qu'on a fait avec ma chérie, j'ai inventé pour vous un système magique de démontage rapide. C'est un système compétition breveté, les brevets en cours, les mecs me copiez pas. C'est démontage rapide de bougie. C'est voilà, tu tires et elle vient. Voilà. Et remontage, ça marche pareil. Tu la mets et hop, ça y est. T'as vu? C'est là imbattable en temps. J'ai juste un petit problème sur la performance. Ça démarre une seconde et pof, la bougie elle saute et on la retrouve là en bas. Bon bah voilà, donc vous avez tous compris, culasse bide à l'eau. Je vous en avais pas parlé parce que j'ai été négligent sur les vidéos. Culasse bide à l'eau que j'ai reprise, adaptée au cylindre qui est en dessous, parce que c'est plus le Carenzi. Et ben voilà, pas de bol, c'était une culasse d'occasion. Le filetage avait un petit peu de jeu. Puis à la dernière balade, pouch, tout s'est arraché. Et c'est le brave 103 SP d'origine qui a ramené tout le monde. Le gros propriétaire du FR85 et puis madame et puis les deux mobs. Donc aujourd'hui on s'est pas planté effectivement, c'est démontage de cette culasse là et pose d'un hélicoil pour essayer, enfin pas pour essayer, pour sauver la culasse bide. Bon ça y est, le patient est sur la table. Alors j'en suis pas à mon premier bal et évidemment que tu te doutes bien que des hélicoils j'en ai déjà fait. Là, j'ai été obligé d'acheter un kit spécifique pour faire le pas adapté. C'est du 14 par 1,25. C'est du pas fin. Ce que j'ai décidé de faire, là, les fidèles de la chaîne, waouh. Ah, on est 93 au fait. Génial. Mais je vous le répète, ne vous abonnez pas. On ira nulle part. Les fidèles ont reconnu le Carenzi, le petit moteur Carenzi avec lequel j'ai fait plein d'essais. Et la culasse Malossi. La culasse Malossi, elle était bien malade aussi au niveau du filetage. Je m'attendais à ce qu'un jour ou l'autre, elle lâche. Alors, ce que je vais faire là, je vais faire le premier hélicoil en 14 par 1,25. Je vais le faire sur la Malossi. Pourquoi? Des hélicoils, j'en ai posé plein. Ça s'est toujours parfaitement passé. Là, c'est quand même une culasse. C'est une pièce qui a un certain prix. Donc, j'ai pas envie trop de me foirer. Du coup, je vais essayer sur cette culasse-là parce que ça, neuf, ça vaut 45 balles. Ça, neuf, je pense que ça vaut au moins le double, voire ouais. En tout cas, d'occasion, ça se négocie 70, quoi. Donc avant de me chauffer sur la bide, et en plus celle-ci, je l'ai modifiée. Il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a rien eu, mais je l'ai complètement modifiée au niveau du squish et de la forme de la chambre de combustion. J'ai adapté au Malos qui est en dessous. Et elle va bien, elle va super bien. Et donc, j'ai pas trop envie de me foirer. Donc voilà pourquoi le début commence par la Malos. La vache, il balaye pas mal le petit Carenzi, hein. Ah, je suis scotché. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, c'est vrai que j'avais rouvert les... À la Dremel, j'avais rouvert les transferts sur celui-là, le truc que j'aime pas faire, parce que faut être un peu chaud patate pour se lancer là-dedans. Mais c'était plutôt pas trop mal fait. Ah non, ça balaye à peu près symétrique. Bon, il est beau en tout cas. Faites-moi confiance. Il est beau, il n'est pas calaminé. Et il se comporte vachement bien, ce petit Nicasil.
Ça confirme tout le bien, sincèrement, que je pense du petit Sinan Carenzi, là. Ouais. C'est un chouette petit moteur, ça. Alors, la culasse, elle est là. Effectivement, le filetage, il est abîmé, on voit bien. Il va falloir la brider là pour percer bien en ligne. C'est pour ça que j'ai sorti la perceuse à colonne. C'est une vieille perceuse à colonne, mais elle est encore précise. Et bien sûr, ça ne passe pas dans l'étau de la perceuse à colonne. La gueule de l'étau n'ouvre pas suffisamment large. Bon, alors ce que je vais faire, ça va faire hurler les puristes. Je me suis trouvé une petite cale de bois. Je vais fixer ma culasse sur cette cale martyre. Et puis ensuite, je vais brider cette cale martyre avec des serre-joints ou de pincetto. Ce sera de toutes les manières vachement mieux que de faire ça à la main levée sur l'étau. Donc c'est parti. Non. Ouais, c'est pas mal ça. Youpi, derrière le forêt. Alors, forêt 2, j'ai regardé ça dans le détail. 14,3. Ouais, c'est ça. C'est un forêt de 14,3. Normal, hein, au début, on reperce un peu plus gros. Putain, j'espère que ça monte. J'espère que ça monte. Ah, si. C'est un mandrin de 16. Ouf, ouais. Alors, bah tiens, ouais, c'est un mandrin de 16. Première limite, si tu fais ça chez toi, avec un tournevis plat et du Chatterton, et la perceuse Ryobi à maman, ou acheter chez Ikea, ça le fera pas. Faut un mandrin, c'est un forêt de 14,3, donc faut déjà un mandrin qui encaisse au-delà de 13, le courant c'est 13, et même les petites machines c'est 10. Donc déjà faut un petit peu de matériel, bon, moyennant 5000 € de matériel, tu peux faire un hélicoï, hein, pas de problème. Crac. On va essayer de se centrer à peu près proprement. Alors je suis pas usineur, du coup je sais pas trop naturellement comment on fait pour percer ça nickel dans le trou. Pour être certain que ça se centre correctement, j'ai pas tellement d'autres solutions. Comment je pourrais faire? Ah si. Ah si. Ah mais si. Si, j'ai une solution. Mais si, j'ai une solution. Regarde. Prends une bougie. Regarde. On va voir, hein, si je fais ça en live. Pour être certain que ça se centre. Je prends une bougie. Je la serre pas fort. Non, je la mets d'abord là-dedans. Toc. Ensuite, je la serre pas fort. Mais pas fort. Hein. Hop. Ah ouais. Ça risque de le faire, mon truc. Ouais, c'est bon. Parfait, ça. Tac. On est centré, du coup. Là. Je prends une pincette. Je verrouille. Yes. Putain, il est fort, le gars. Fier, je suis. Ça, on est sûr que... Tac. Derrière, je vais faire ça. Je desserre. Ouais, sauf qu'après, au desserrage, t'es mignon, mais tu sais pas ce que tu vas faire. Parce que ça, tu peux le promener comme ça. Ouais, mais au moins, j'aurais plus que ça pour le centrer. On va voir. C'est toujours mieux que d'y aller complètement au pif.
En gros, ça peut faire ça, quoi. Mais déjà, j'ai plus que ce rayon-là à gérer. Hop. Le forêt. Yes. Ben, c'est déjà achetement mieux. Centré, crack. Je vois du copeau de bois qui remonte. Bon. Là, je tremble. Qu'est-ce que ça raconte? C'est pas mal. Franchement, c'est même bien. Ça a retiré le filetage de manière, ça se verra sans doute pas à la caméra, mais c'est pas mal. Ça a retiré le filetage de manière bien symétrique. Bon, de toute façon, maintenant, on peut plus reculer. Hein. Ok, pas mal. Bon, je valide cette astuce. Quand t'es pas tourneur-fraiseur, bon, ma foi. Perçage effectué. Bon, j'ai sorti déjà, j'ai déballé tout le nécessaire. Pour ceux qui connaissent pas, donc il y a un forêt qui a une cote toujours à la noix, quel que soit le pas, l'autre ensemble que j'ai, c'est pour faire du M5, du M6, du M8, du 10 et du 12, je crois. Et là, bah forcément, du 14 par 25, j'avais pas, donc j'ai acheté ce kit-là à part. C'est toujours un forêt plus gros parce qu'il faut retirer de la matière pour ensuite insérer l'hélicoil à l'intérieur, qui est un filetage en inox. Donc pour l'insérer, on voit qu'il y a une petite partie pré-affaiblie. Vous voyez, ils mettent une petite, on voit, il y a une petite encoche là qui est prête à casser. Donc ce qu'on vient de faire, on perce. 2, on a un outil spécifique avec une encoche en travers qui va venir entraîner l'hélicoil. En gros, on va le visser dans le filetage, d'accord. Donc quand on va le visser, qu'est-ce qui va se passer? Ça va resserrer le ressort, c'est un ressort, hein. Ça va resserrer le ressort et ça va forcer le ressort à rentrer dans la partie qu'on vient de percer, tarauder, d'accord. Mais le truc qu'il faut que je vérifie avant ou après, peu importe, c'est la longueur de filetage utile par rapport à la longueur de l'hélicoil. Il y a différents, là le kit est livré avec tous les hélicoils de la même taille. C'est pareil, c'est pas la vraie marque hélicoil. L'original, il y a des hélicoils de différentes couleurs et de différents types en fonction de ce qu'on veut faire. Il y en a qui sont autobloquants, d'autres spécifiques pour les bougies, d'autres génériques comme cela. Bon, j'ai reçu ça, je fais avec ça. Donc le premièrement, c'est que cet hélicoil là, il fait on va dire les 14 mm, un petit peu plus de 14 mm. Pour de vrai, en fait, quand il sera en place, il devrait faire plus. Il devrait faire un filetage mâle, un filetage femelle, donc il devrait faire le double. Mis en place celui-là, j'imagine, j'en sais rien. Bon, en gros, il faut le couper, mais je sais pas de combien j'ai besoin, moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de 11 mm. Bah, de toute façon, c'est simple, il suffit que je le mette de... Wow. Non, attends, c'est quoi attends, 14. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, putain, non. Je suis con. C'est un... Wow, je viens de me faire une flip, là, parce que... Ben, ouais, il y a du jeu dans le machin Mireille. Mais non, parce que c'est élastique. Donc ça, ouais, forcément... Bah oui, bien sûr, ça rentre pas. Ouh, putain, l'espèce de coup de stress que je viens de me mettre, là. Bon, bah j'en sais rien, il me faudrait 11 à la fin, et ça fait 14.
Ouais, ça, il me faudrait 11. Et ça fait 14. Sauf que quand je vais le poser, ça va faire plus. Ce que j'aurais aimé, c'est le couper avant. Ah ben non, je vais faire un truc simple. Je vais compter le nombre de spires. Ouais, je vais faire ça. Parce que je pense que ça, quand je vais le poser dans la culasse, ça va pas être en l'état. Là, on doit être à moins de 1,25. Donc, on sera un petit peu plus écarté. Du coup, ce que je vais faire, je vais compter le nombre de spires dans ma culasse ou sur la bougie. Et du coup, je conserverai le nombre de spires qui m'intéresse. On va faire comme ça. Donc, bah, du coup, il faut que je taraude en premier. Bon, du coup, j'ai rééquipé la culasse sur sa petite embase là pour que je puisse la tenir. L'idée, c'est de mettre le tarot dans la perceuse à colonne. J'ai viré les courroies, donc je fais tourner le mandrin à la main. Et l'idée, c'est la même que tout à l'heure, c'est d'essayer de faire descendre proprement le tarot, au moins le prendre sur quelques millimètres pour que ensuite je puisse continuer à la main et bien tarauder en ligne. Voilà, bah, on va se faire plaisir, hein, on va y aller. C'est pas mal, ça a l'air de... Ouais, ça a l'air de mort. Un petit peu de mal à casser le copeau. Je pense qu'on va pouvoir reprendre la main à l'établi, à l'étau, pardon. À partir de là, on va lubrifier un tout petit poil avec mon super WD-40 Action de chez Action. En fait, c'est vrai que le WD-40, le vrai, il coûte une blinde. Bon, celui-ci fait le taf. Pour l'instant, je sais pas. Voilà, hop, copeau cassé, c'est bon. Bon, là, il va falloir que je désassemble et que si je veux passer tout le tarot. Certains trouveront que j'ai pas fait bien, mais j'ai fait. Voilà. Puis bien sûr, je vous ferai un retour si ça foire. En gros, dans les vidéos suivantes, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si ça foire, bien sûr, je vous le dirai. S'il y a un gros problème, bien sûr, je vous le dirai. Youpi, ça y est, c'est fait. Bah, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, étape d'après, je vais faire comme qu'est-ce que j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bon. Donc à partir de là, j'ai pris mon repère, youpi. On va faire sauter les 4 autres. Hein. Bon, qu'est-ce que je crains au pire? C'est un peu court, je me suis foiré. Bah, je continue à le visser, je le ressors, puis j'en mets un autre un peu plus long. C'est un peu long, je lui mets un coup de Dremel, ou je le ressors par l'autre bout, je le raccourcis, je le repose. Donc au pire, je crains de foirer un insert. Pour un essai, ce serait pas trop mal. Bon, ça y est, je lui ai passé un petit coup de Dremel propre pour que l'amorce là soit nickel. Et puis on va insérer. Hein. Alors c'est livré avec une petite clé Allen. Ah oui, c'est peut-être pas complètement par hasard. C'est même pas du tout par hasard. Il faut mettre la bague de telle sorte que le petit bitounio là, ça, il soit au milieu de la gorge. Là. Donc, voilà, bon, on y est. Mais putain, ça va être chaud patate l'histoire là. Je vais faire prendre nickel dans l'axe et tout là, mais putain, mais.
Bon, je me suis mis un peu de funk. J'ai pris mon calmant. Je vous montre la fin de l'insertion du coil. Franchement, c'est un peu chaud patate à faire. Hein. Et en fait, j'ai compris là le principe de cette bague là, parce que j'en ai pété un là tout à l'heure. En fait, le principe c'est quoi? C'est que le petit entraîneur là, le petit bitounio entraîneur qui va entraîner l'hélicoil en rotation pour qu'il se filtre. Il est pré-cassé ici. Il y a un petit, bon, on verra pas bien, mais bon, il est pré-cassé. Et comment comment tu le casses? Ben, en fait, en faisant un effort par là, en soulevant ce machin-là, clac, ça casse net là. Du coup, si tu règles pas au moment où tu insères ton hélicoil, que tu le visses, si tu règles pas de telle sorte que cette partie-là, là, du fond de la gorge, elle vienne pas appuyer là-dessus. Il faut pas qu'elle appuie dessus parce que sinon ça va, quand tu vas chercher à l'insérer dedans, eh ben ça va pousser dessus, ça va le casser net. C'est ce qui s'est passé. Donc en fait la bague là, bon là précisément, ça il est pas réglé pour cet hélicoil là, mais pour un hélicoil il a 10 filets, il est bon. L'entraîneur là, ce que j'appelle l'entraîneur, il est au milieu de la gorge. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Tu m'as compris? Le mec qui a découvert la poudre. C'est quand même chaud patate à insérer. Hein. Bon, ça se fait, mais faut pas être trop maladroit. Donc là, je vous montre la fin de l'histoire. Ok, puisqu'il n'est pas fini d'insérer. Hein. Ouais. Alors les hélicoils que j'ai fait, hein, comme je disais, sur d'autres trucs. On va dire moins sensible que ça va crème. Franchement, c'est super. Et c'est vachement solide. C'est quand même tendax hein, comme jeu. Je comprends, il disait que c'était pas pour les petites filles. Sur là où j'ai commandé, il précisait bien sur le site que bon, c'était genre pour des mecs qui avaient déjà vu du porno moldave sous-titré en allemand, quoi, tu vois. C'était pas pour le petit gars qui était à son premier bal, là. Tu vois, ça le fait, ça? Oh putain, c'est magique. Ah non, mais attends, là, c'est magique. Oh, on est bien, là. On est bien, Tintin. Ah non, franchement, c'est top. Ça dépasse, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça dépasse. On va faire ça propre et puis on va du coup travailler. Je vais affiner à Dremel les sorties et l'entrée de filetage qui est ici là. Et yallah. Youpi, elle est sauvée. C'est génial parce que là, c'est vraiment qualitatif. Maintenant, il faudra voir à l'usage, mais franchement, c'est qualitatif. C'est sauvé complètement, quoi. Nickel. Ce que je vais faire, comme ça m'a l'air d'être un insert inox, que c'est un matériau qui est quand même pas tellement autolubrifiant. Ce que je ferai, je mettrai une lichette de graisse graphitée sur le filetage de mes bougies. Comme ça, je serai sûr que ça grippe pas. Mais normalement, même si ça grippe, en fait, le système de l'hélicoil fait que si tu forces en dévissant, l'hélicoil se plaque contre la paroi, donc il peut pas, normalement, il peut pas s'arracher. Maintenant, il reste plus que la bide à faire. Je vais pas vous refaire la même en couleur. Conclusion, la temporaire de ce truc-là, c'est topissime. Ça vaut quand même assez cher, hein. Le petit kit là, il vaut, je sais plus, genre une 50aine d'euros. Enfin par là, c'est quand même pas cadeau. Ça peut valoir le jus, pas pour sauver une culasse à 40 balles. Hein. Enfin celle-ci, je l'avais payée en brocante, mais une belle culasse, ça peut valoir le jus. Par ailleurs, faut franchement pas être maladroit parce que c'est pas tellement ni le perçage ni le taraudage, quoique
pour être certain d'être nickel chrome, il faut pas trop se louper non plus, c'est l'insertion de l'hélicoil qui est un peu chaud patate. Mais une fois que c'est fait, franchement, c'est topissime. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous servira. Ça a été du live, hein. Vraiment, j'ai découvert en même temps que vous, mais je suis très satisfait du résultat. J'espère que ça vous servira autant que ça m'a servi. Et surtout, bah, merci à ceux qui se sont qui sont abonnés, pardon. Merci à ceux qui sont abonnés. Je vous répète, ne vous abonnez pas, on n'ira nulle part sur cette chaîne. Allez, bisous.